Azeflawan, bonsoir, c'est Monsieur Emile Hassan, orthophoniste, neuropsychologue. Je suis content de vous retrouver encore une fois avec cette nouvelle vidéo dont je vous partage dans le cadre de la sensibilisation, de la guidance des familles, des parents ou bien des gens qui ont au sein de leur famille des membres qui souffrent du trouble du langage, soit oral ou écrit, des troubles du comportement, du trouble de parole, du trouble de voix ou d'autres troubles. Aujourd'hui, nous allons parler à propos d'un trouble qui est très fréquent ou bien c'est un trouble dont on trouve et qui existe dans la société, c'est bien un retard simple du langage. Et avant d'en parler, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, de remercier tout un chacun de vous qui a partagé ma vidéo précédente qui parlait justement sur la nécessité de la consultation précoce, ainsi tout un chacun de vous qui m'a remercié, qui m'a félicité, qui m'a encouragé, et ceux qui m'ont critiqué. Ça va me pousser à travailler mieux, ça va me pousser à travailler plus, et ça c'est pour être à la hauteur de vos attentes, c'est pour vous servir mieux et c'est pour vous servir plus. Donc aujourd'hui, on va parler sur un retard simple de langage, et le terme d'un retard simple de langage, lorsqu'on parle d'un retard, on parle d'une apparition tardive du langage et d'un développement aussi ralenti du langage. Donc, un enfant qui a un retard simple de langage, c'est un enfant qui ne parle quasiment pas, c'est un enfant qui parle moins, pardon, c'est un enfant qui parle peu, ou bien c'est un enfant qui parle mais on ne comprend pas son langage, parce que là, c'est un enfant qui produit des néologismes ou bien du jargon. Donc, c'est un langage qui est propre à lui-même. C'est un langage qu'on ne comprend pas nous, c'est un langage que même les membres de la famille ne comprennent pas, ainsi l'entourage ne le comprend pas. Et ça, c'est causé par de multiples facteurs. Donc, on va citer brièvement, on va citer un facteur neurologique. Lorsqu'il y a une atteinte neurologique, ça va gêner, ou bien ça va pas permettre à l'enfant d'enregistrer ou bien d'enrichir son lexique, puis de produire un langage pragmatique, un langage sain, un langage cohérent, un langage qu'on peut comprendre. Aussi lorsqu'il y a un handicap auditif, donc là on parle d'une surdité, lorsqu'on a une surdité, l'enfant n'aura pas l'accès à enregistrer beaucoup de mots et ça va gêner pour avoir un bagage langagier complet ou bien rempli. Et puis aussi on peut citer un handicap mental. Donc là on parle du quotient intellectuel. Là on parle d'un enfant qui n'a pas d'intelligence, ou bien on dit en général c'est un enfant débile ou bien un enfant handicapé mental. Donc aussi des facteurs qu'on ne peut pas nier, c'est les facteurs socio-culturels. Donc un facteur socio-culturel, là on parle d'un enfant qui ne sort pas ailleurs, qui ne joue pas avec les enfants. C'est un enfant qui manque de fréquentation, qui manque de côtoiement avec les autres enfants. Là, ça va aussi, parce que là, il reste à la maison et ça ne va pas lui permettre d'avoir un bagage langagier et d'acquérir et même de développer ses compétences. Et aussi, c'est un enfant qui suit trop la télévision, qui reste devant la télé pour des heures, et ça c'est nocif pour lui et pour sa santé. Et là, votre enfant va produire un langage qu'on ne comprend pas. C'est un enfant qui ne parle pas, c'est un enfant qui ne communique pas, mais même s'il reçoit, il est devant la télévision, il reçoit des images, il reçoit un son, mais il ne comprend pas. Avec le temps, votre enfant va entrer dans le monde de la télévision, dans le monde virtuel, puis il quitte le monde réel, et là, il va produire un langage, comme on a dit, il ne comprend pas, un comportement inapproprié, des comportements bizarres qui vont nous pousser à penser à propos d'autres troubles qui sont lourds, des troubles qui sont profonds, des troubles qui sont lourds aussi, à l'instar de l'autisme. Donc,
cet enfant, on a dit qu'il aura un retard simple de langage parce que son langage à un certain âge n'est pas complet. À 3 ans, votre enfant ne parle pas encore, ou bien parle avec un ou deux mots, ou bien avec des mots-phrases. À 3 ans, ou bien à 4 ans, l'enfant parle encore avec des mots-phrases, ce qui veut dire que votre phrase prononce un mot au lieu de prononcer toute une phrase. S'il voulait manger une pomme, il ne va pas vous dire « Maman, donne-moi une pomme ». Il va vous dire uniquement « une pomme » ou bien utiliser le pointage de doigt ou bien le gestuel uniquement. Donc, c'est ça ce qu'on appelle un retard de langage. Et avant ça, donc, je tiens à inciter les familles, je demande aux mamans et aux parents de surveiller le développement de votre enfant. Remarquez le développement de votre enfant. Donc, il faut observer le développement de votre enfant. Si vous remarquez quelque chose d'anormal, quelque chose qui ne va pas, allez-y consulter. Parce qu'un enfant, parce que le développement de langage commence dès la première journée de sa naissance, depuis ce jour-là. Donc, à partir, si on prend l'exemple, votre enfant, le babillage de votre enfant s'arrête lorsqu'il atteint son 7e mois. Donc, et les sangs vont disparaître. Donc là, c'est un signe alarmant. Il faut penser que votre enfant passe par une période qui ne va pas. Donc là, on peut penser à une surdité. Donc, allez-y consulter chez un médecin ORL. Et lorsque votre enfant, à un certain âge, ne parle qu'avec un mot, ou bien lorsque votre enfant ne vous suit qu'avec ses yeux, donc il ne se retourne pas vers les sons. Lorsque vous appelez à votre enfant, il ne se retourne pas vers vous. Donc là, c'est des signes alarmants qui vont vous pousser à aller consulter chez les thérapeutes, chez les médecins. Et là, les médecins vont faire le nécessaire. Donc, allez-y consulter précocement. Dès que vous remarquez qu'il y a un problème ou il y a un trouble qui apparaît, donc il faut y aller consulter. Là, c'est bien pour vous, déjà pour comprendre la nature du trouble, c'est pour éclaircir les choses, c'est pour éclaircir et comprendre le trouble de votre enfant. Ainsi, c'est bien pour votre enfant afin de le récupérer et pour lui assurer une bonne intégration sociale, ainsi pour qu'il soit prêt pour l'école et pour sa scolarité. Et c'est une nécessité de consulter précocement et prendre en charge votre enfant. Et là, on est arrivé à la fin. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine fois et je vous souhaite le bon et le beau et merci, et à la prochaine.